بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes ennemis et mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec et sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui ne sont pas encore musulmans, qu'Allah vous comble par la guidée et les délices de la guidée islamique. Soyez sincères, récupérez vos cerveaux, détachez-vous de la cathode, ne soyez plus cathodiques, et vous allez devenir humanique, pas islamique, humanique, juste vous allez redevenir humanique, d'accord? Parce que l'humain, il ne peut que être sous la guidée, dans la guidée, avec la guidée, par la guidée, vers la guidée d'Allah. On entre directement dans le vif du sujet. Donc, le fameux frère qui m'a demandé il m'a même défié en me disant que monsieur, en voici la preuve, vous ne pourrez jamais apporter une réponse logique et rationnelle sur ces cas. Impossible. Je mets mon cou sur la guillotine. Ces cas qu'il appelle impossibles sont les 12 preuves de l'inexistence de Dieu. C'est vrai qu'ils sont impossibles. Très bien. Donc les 12 preuves de l'inexistence de Dieu par Sébastien Faure, né le 6 janvier 1858 et mort le 14 juillet 1942. Très bien. Donc le premier argument. Le geste créateur est inadmissible. Le geste créateur est inadmissible. Ma question, comment le démontrer? Qui l'a décidé? Est-ce que, parce que Faure, Sébastien, l'a annoncé, l'a dit, à partir de ses égarements dans le siècle, dans la lecture des productions du siècle des ténèbres, plutôt, pas le siècle des Lumières. Donc il a lu, il a mal digéré ce qui a été dit dans ce siècle et avant ce siècle, et il est venu, lui, en 1800 et quelques, jusqu'à 1900 et quelques, nous parler de ces 12 preuves. Donc la première preuve, c'est le geste créateur inadmissible. Regardez le raisonnement. Qu'entend-on par créer? Très bien, jusqu'à là il n'a rien dit. Qu'est-ce que créer? Jusqu'à là il n'a rien dit. Est-ce prendre des matériaux épars, séparés, mais existants, puis utilisant certains principes expérimentés, appliquant certaines règles connues, rapprocher, grouper, serrer, associer, ajuster ces matériaux afin d'en faire quelque chose? Non, cela n'est pas créé. Exemple, peut-on dire d'une maison qu'elle a été créée? Non, elle a été construite, il dit. Ma question à Monsieur Faure, si je te dis qu'une maison qui n'existait pas, c'est créé, c'est fabriqué, c'est élaboré, c'est conçu toute seule, à partir d'un certain nombre de matériaux et d'un certain nombre de manuels d'utilisation et d'un certain nombre de notices
et d'un certain nombre de lettres d'alphabet et de sciences, de l'architecture et d'autres sciences. À partir de ça, on les a mis tous dans un endroit, on a mis tout le matériel nécessaire, d'accord? On a mis toutes les normes nécessaires, on a mis tout ce qu'il faut, et on a attendu 4 milliards d'années. Est-ce que si je te dis que la maison s'est mise en place toute seule, c'est fabriqué, là mets le verbe que tu veux, c'est fabriqué, c'est façonné, c'est créé, mets ce que tu veux. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, tu es fou. Non, je dis, je suis athée, monsieur Faure-Sébastien. Et il est mort, monsieur Faure-Sébastien. Le niveau, il était un peu bas, Allahu A'lam. Non, il dit lui-même, elle a été construite. Peut-on dire d'un meuble qu'il a été créé? Dis ce que tu veux, emploie le verbe que tu veux. Juste ma question à moi toujours, c'est d'où vient le meuble si je te dis qu'il vient tout seul? On a posé le matériel qu'il faut, on a posé les informations, le code informationnel nécessaire pour sa mise en place, pour son façonnage, pour son élaboration, pour sa création, et il s'est créé comme ça, sans une intervention d'une force, d'une entité, d'un architecte, d'un créateur, d'un opérateur. Très bien, on continue. Jusqu'à là, il n'a rien dit. Au contraire, il est en train de prouver l'existence de Dieu encore. Il a été construite. Peut-on dire d'une maison? Okay. Peut-on dire d'un meuble qu'il a été créé? Non, il a été fabriqué. Peut-on dire d'un livre qu'il a été créé? Non, il a été composé, imprimé. Mais si je te dis encore, ce livre, créé ou composé ou élaboré ou édité, si je te dis qu'on a pris les lettres de l'alphabet, on les a posées, on a attendu 100 milliards d'années. Et un livre a été créé. Allez, une phrase a été créée. Je demande juste une phrase. Juste une phrase. Je demande, allez, on pose l'alphabet dans les meilleurs ordinateurs de la Terre. D'accord? Et on leur dit de produire un paragraphe de texte de Sébastien Faure. Ou de n'importe quel texte de l'univers. Quel qu'il soit. D'accord? De créer, d'écrire, de façonner, de mettre en place juste un paragraphe commun avec le texte de Sébastien Faure. On continue. Non, il a été fabriqué, peut-on dire, ok. Donc, prendre des matériaux existants et en faire quelque chose, ce n'est pas créer. Très bien, on est d'accord. Qu'est-ce donc que créer? Créer, je suis, ma foi, fort embarrassé d'expliquer l'inexplicable, de définir l'indéfinissable. Ok, bah, tu le seras encore plus si je te dis, définis-moi, explique-moi ton cerveau. Ça veut dire facile. On a plus ou moins exploré 2% du cerveau humain. On peut aujourd'hui dire qu'on a pu découvrir 2% du cerveau humain. Parfait. Moi, je dis la pensée, ta pensée immatérielle, décris-la moi. Elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle est? Comment tu fais pour penser? Très bien. Qu'est-ce que donc créer? Créer, je suis ma foi fort embarrassé d'expliquer l'inexplicable, de définir l'indéfinissable. Je vais néanmoins tenter de me faire comprendre. Ok. Créer, c'est tirer quelque chose de rien. C'est avec rien du tout faire quelque chose. C'est appeler le néant à l'être. Sachant que le néant lui-même est constitué de matière. Or, j'imagine qu'il ne se trouve pas une seule personne douée de raison qui puisse concevoir et admettre que de rien on puisse tirer quelque chose. Qu'avec ce rien, il soit possible de faire quelque chose. Mais là, le pauvre, mais il est en train de dire que Dieu existe. N'importe quel être humain doué d'un minimum d'intelligence, il écrit cette entrée en matière, il dit, mais le pauvre, il essaie de démontrer que Dieu existe.
et n'essaie pas de démontrer que Dieu n'existe pas. Bon, on continue. Donc j'imagine qu'il ne se trouve pas une seule personne douée de raison qui puisse concevoir et admettre que de rien, on puisse tirer quelque chose. Qu'avec rien, il soit possible de faire quelque chose. Supposez un mathématicien. Choisissez le calculateur le plus émérite. Placez derrière lui un gigantesque tableau noir. Priez-le de tracer sur ce tableau noir des zéros et des zéros. Il aura beau totaliser, multiplier, se livrer à toutes les opérations de la mathématique, il ne parviendra jamais à extraire de l'accumulation de ces zéros une seule unité. Très beau le raisonnement. Très beau l'exemple, mais c'est parfait. Jusqu'à là, on est encore dans la preuve, l'argumentaire qui pointe vers Dieu. Avec rien, on ne fait rien. Je suis d'accord. Avec rien, on ne fait rien. Ah, tu prêches un convaincu alors. Je prends rien, d'accord. J'attends 300 milliards d'années, 1 milliard de milliards d'années. Normalement, il va y avoir rien. Pourquoi pas? Très bien. Ça ne pointe pas vers l'inexistence, ça pointe toujours vers l'existence. C'est pour ça que quand j'ai lu ces argumentaires, je me suis arrêté au premier. J'ai cherché qui est ce monsieur fort, et je me suis dit, mort en 1942, très bien. Et il est né en 1800 et quelques, le pauvre, très bien. Mais il fallait affiner la recherche. Il fallait nous ramener des gens comme Dixon, comme des gens puissants, athées, puissamment athées, qui ont affiné leur argumentaire, et qui sont récents, et qui prennent en compte toutes les découvertes infinies de la science, de l'exploration de l'univers. Tu me ramènes quelqu'un qui a existé au 1800 et quelques, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il est dépassé le pauvre. Et c'est pour ça, pour moi, jusqu'à maintenant, il ne tourne qu'autour de l'existence de Dieu. Avec rien, on ne fait rien. Avec rien, on ne peut rien faire. Et le fameux aphorisme de Lucrèce, ex nihilo nihil, reste l'expression d'une certitude et d'une évidence manifeste. Le geste créateur est un geste impossible à admettre et une absurdité. Pourquoi? Donc tu ne veux pas admettre le geste créateur, mais tu admets qu'à partir de rien, à partir, je ne peux pas dire du néant, mais à partir de rien, il y a eu la complexité infinie que tu vois aujourd'hui. Juste ta cellule est d'une complexité étonnante, subhanallah. Juste une cellule, une seule. Imagine toute la création. Et on n'a même pas vu, on n'a même pas observé, on n'a même pas mesuré aujourd'hui combien de pourcents par rapport à l'existence, par rapport à la créature, par rapport aux astres, par rapport aux planètes, par rapport aux étoiles. Qu'est-ce que nous connaissons aujourd'hui? On ne connaît pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Avec toute la puissance scientifique de l'humain, d'accord? On n'a rien vu. On est dépassé. On ne fait que constater la puissance de l'acte créateur. L'harmonie de l'acte créateur. L'intelligence de l'acte créateur. L'infinie intelligence de l'acte créateur. L'infini organisationnel, l'infinie organisation de l'acte créateur. Donc avec rien, très bien, ok, le geste créateur est un geste impossible à admettre et une absurdité. Créer, c'est donc une expression mystique, religieuse, pouvant posséder quelque valeur aux yeux de personnes à qui il plaît de croire ce qu'elles ne comprennent pas et à qui la foi s'impose d'autant plus qu'elles comprennent moins. Mais créer est une expression vide de sens pour tout homme avisé, attentif aux yeux de qui les mots n'ont de valeur que dans la mesure dans laquelle ils représentent une réalité ou une possibilité. En conséquence, l'hypothèse d'un être véritablement créateur est une hypothèse que la raison repousse. L'être créateur n'existe pas, ne peut pas exister. À la raison, crois-moi mon ami, la raison, si on le fait par le nombre, la raison, mon ami, s'arrête devant ce qu'on voit en termes de beauté, d'harmonie, d'infinie complexité, d'infinie rigueur.
Quand tu parles d'Einstein, tu dis, oh là là, quel puissant cerveau, mais il n'a fait que constater une information, ou quelques informations, autour de la création de l'univers. Donc on fait les éloges d'un humain, Einstein, et on oublie qu'il n'a fait que observer des constances. Toutes relatives en plus. D'accord? Donc Monsieur Ford joue avec la nomenclature, avec des mots. Appelle ça façonner, appelle ça fabriquer, appelle ça faire, appelle ça élaborer, appelle ça éditer, appelle ça mettre en place. Mets le mot que tu veux. Explique-moi s'il te plaît comment, à partir de rien, mais vraiment rien, d'accord? À partir de quelque chose qu'on ne connaît pas, il vaut mieux dire ça. On s'arrête, on part jusqu'au Big Bang, et toute la science et tous les scientifiques s'arrêtent. Tous. Et je sais même, et je suis sûr et certain qu'ils ne savent même pas, même après le Big Bang, ils ne savent même pas un atome de ce qui s'est passé au moment du Big Bang ou juste après le Big Bang. Mais allez, on va avant le Big Bang. Là, tout le monde le dit, tout le monde est clair, on ne sait pas. On sait qu'il y a eu un début, mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant. D'accord? Donc, Monsieur Ford, le faible d'esprit, de libre penseur, non, l'esclave de sa pensée, de la pulsion démoniaque et maléfique de sa santé, de sa pensée, nous dit qu'il accepte que le hasard, que des matériaux, se sont mis en place pour créer la complexité, la beauté, l'harmonie de l'univers. Il préfère cela que de dire il y a peut-être, on est encore dans le stade, il y a peut-être un architecte, il y a peut-être un maçon, pour les francs-maçons, il y a peut-être un dessinateur, il y a peut-être une force, il y a peut-être un horloger, il y a peut-être un créateur. Juste il y a peut-être. Même le il y a peut-être, non, il le refuse catégoriquement. Donc l'athée, qu'est-ce qu'il est l'athée finalement? Il est obtus. Il est borné. Il n'adore que lui. Il ne vénère que lui. Il ne croit qu'en lui, alors que lui, il rien. Il ne connaît même pas sa pensée. Il ne sait même pas comment elle fonctionne. Il n'arrive même pas à la palper. Le pauvre. Très bien. Donc quand j'ai reçu le message, j'ai voulu me renseigner sur cet incognito, sur cette chose-là qui est partie dans la poubelle de l'histoire, qui s'appelle Sébastien Faure. Donc j'ai tapé la recherche et j'ai trouvé un frère qui s'appelle Guelfo Anthony. Le frère Guelfo Anthony, fondateur et responsable du site Redécouvrir Dieu. Redécouvrir Dieu. J'aime bien le nom du site. Redécouvrir Dieu. Donc je ne connaissais pas le frère et je ne connaissais peut-être pas sûrement le site. Tête dans le guidon. Je n'ai pas eu l'honneur de connaître le frère ni de connaître le site. Donc j'ai vu qu'il a réfuté, qu'il a répondu aux arguments, aux 12 commandements de Fort. Et je vais vous lire, Inch'Allah. Donc je lui ai demandé l'autorisation qu'Allah le bénisse. Je ferai une vidéo spéciale dédicace à mon frère, qu'Allah le bénisse, très gentil, très, machallah, saint, très bon, plein de bonté islamique humaine qui malheureusement manque aujourd'hui chez beaucoup de ceux qui font ce qu'on appelle la prédication. Sauf que beaucoup de musulmans, quels qu'ils soient, attention, prédicateurs ou pas, savonnettes, ils font la da'wah pour tout, sauf Allah. Ils font souvent la da'wah pour eux-mêmes. Donc ils sont tombés dans le piège de Fort. Ils ont fini par s'adorer. Adorer leur secte, adorer leur groupe, adorer leur manière de voir les choses. Donc j'étais agréablement surpris que ce frère m'a répondu. Parfois, les frères ne répondent même pas. Cause toujours tu m'intéresses. Et il a répondu
suite à mon mail que je lui ai envoyé pour demander son autorisation. Je ferai, Inch'Allah, une vidéo sur ce frère. Donc, j'ai demandé l'autorisation de M. Guelfo, de frère Guelfo, Anthony, fondateur et responsable du site redécouvrir.com. Redécouvrirdieu.com. Et donc, regardez la réponse, l'argumentaire de ce frère. Donc, il met, premier argument, le geste créateur est inadmissible. Dans ce premier argument, fort, Sébastien, nous rejoint tout d'abord sur le fait que le concept de créer n'appartient pas aux humains. Il nous explique bien que créer, cela consiste à faire venir à l'existence à partir de rien. Cela consiste à faire venir à l'existence à partir de rien. Il reprendra alors le fameux aphorisme de Lucrèce, ex nihilo nihil, qui signifie rien ne vient du néant. Rien ne vient du néant. La question qu'il aurait fallu poser à Sébastien Faure, maintenant, si rien ne vient du néant, d'où vient alors l'univers? Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc c'est un verset du Coran. Ce sont des versets du Coran. Le frère Anthony, qu'Allah le bénisse, argumente avec un verset. Des gens athées comme forts vont dire « nous on ne croit pas à Dieu ». Pas la peine de citer une parole soi-disant pseudo-divine. Très bien. Mais moi je dis à mes amis athées, nous avons lu les argumentaires de Faure. Nous avons vu qu'avant Faure, avant Sébastien Faure, et après Sébastien Faure, beaucoup d'humains ont tourné autour des mêmes choses, autour des mêmes concepts. C'est le fait de s'adorer, le fait de se vénérer, le fait d'être obtus et fermé, le fait d'être irrationnel jusqu'à l'infini. Donc ils ont débité des paroles pour convaincre l'humanité de l'inexistence de Dieu. Moi je dis à mes amis, avez-vous connu, s'il vous plaît, avant l'avènement du Coran, quelque chose qui ressemble à cette parole que le frère vous a sortie? Est-ce que, après l'avènement du Coran, vous avez vu qu'un humain a pu, avec sa tête, mettre en place des mots, des phrases, comme celles du Coran? C'est ça la question. Donc c'est vrai que vous pouvez le vérifier facilement, et c'est ça le début de la recherche sincère. Le Coran est unique. Il n'y a rien qui lui ressemble avant. On connaît le niveau de l'humanité au moment de l'avènement du Coran, au 7e siècle, et on connaît le niveau de l'humanité après le 5e siècle jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore vu un être humain, quel qu'il soit, produire quelque chose qui se rapproche, de très loin du Coran. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'argumentaire du frère Anthony quand il vous cite le Coran. Très bien. Donc il continue, le frère Anthony, il dit, l'univers étant le monde connu et observable, il ne peut que provenir par définition de l'invisible, du méconnu et de l'inobservable. Si l'univers avait été construit à partir d'éléments observables, alors ces mêmes éléments feraient toujours partie de l'univers visible. Et on pourrait se demander alors d'où viennent ces éléments, ce qui ne conduirait à l'argument de la régression infinie que nous avons déjà réfuté. En réalité,
Dieu ne crée pas totalement à partir de rien. Mais comme le montre le verset ci-dessus, il crée par sa volonté et par sa parole, même s'il ne faut pas s'imaginer qu'il s'agit d'actes comparables à l'être humain. Dieu, il crée comme il veut. Ce sont des choses devant lesquelles on doit exprimer l'humilité de la créature. On doit baisser le regard, avoir la crainte d'Allah, avoir le respect révérentiel devant Allah, avoir l'amour infini devant Allah, et reconnaître que nous sommes que des incapables à l'infini, nous sommes que des fauteurs à l'infini, si et seulement si on pense pouvoir nous comparer, approcher, se mettre à côté d'eux, Dieu. Nous sommes des humains, de simples créatures. Notre cerveau est complexe et puissant. Allah l'a invité, l'a préparé pour continuer à explorer l'univers, à faire des pas vers la reconnaissance de Dieu par la reconnaissance du Créateur par la création et les créatures, très bien, mais ce cerveau humain à un moment donné s'arrête. Quand il s'agit de l'entité divine, quand il s'agit de Dieu, d'Allah lui-même, le cerveau ne veut pas aller très loin, quel que soit ce qu'il essaiera de faire. Quels que soient les argumentaires qu'il mettra en place, il s'arrêtera devant la puissance de Dieu, devant l'entité divine, devant la composition même allée de Dieu, et on ne raisonne pas de Dieu ou avec Dieu ou sur Dieu, comme on raisonne de l'humain avec l'humain et sur l'humain. Ça marche? Donc il faut que nos amis athées finissent par récupérer leur cerveau, leur logique, leur rationalité, pour qu'on puisse enfin avoir le même référentiel de discussion, parce qu'on ne s'en sort pas avec quoi qu'on leur dise, leur mauvaise foi, leur malhonnêteté intellectuelle, leurs réponses toutes prêtes. Ils ont décidé de nier Dieu, et ils vont mettre tout en place, les pauvres, quelle que soit la bêtise, ils vont la mettre en place pour dire Dieu n'existe pas. Mais ils sont dans contradiction sur contradiction, et on répète toujours une matière quelle qu'elle soit, une matière inerte, quelle qu'elle soit, appelle-la protéine, appelle-la ADN, appelle-la acide nucléique, appelle-la acide aminé, appelle-la ce que tu veux, d'accord? Ne peut pas, logiquement, ne peut pas raisonnablement créer une seule atome. Une seule. Ne veut pas se façonner d'elle-même. Ne veut pas se créer d'elle-même. C'est le raisonnement logique. C'est la logique humaine, ça. Les athées détruisent finalement, démolissent finalement tout argumentaire logique. Toute logique. Juste parce qu'ils ont décidé que Dieu n'existe pas. Et pour cette décision, d'accord, on ne respecte même plus la raison, l'intelligence humaine, la logique humaine, la pertinence humaine. Une matière inerte, quand bien même j'accepte qu'un atome, qu'une partie d'une matière inerte s'est rapprochée au bout de 2 milliards et des milliards et des milliards d'années d'une autre matière inerte, et ils ont mis en place quelque chose de développé, d'évolué. Mais qui a codifié la chose? Il nous faut une information. Elle est où l'information? Elle est où l'information pour se rapprocher et dire que ces deux atomes vont mettre en place, vont se façonner, vont se créer, vont s'auto-réguler pour donner naissance à un virus, à une bactérie, un humain, aïe aïe aïe, un lapin. Réfléchissons un peu, s'il vous plaît, et récupérons, pour une fois, notre raisonnement, notre capacité à raisonner, et à être logique, et à être pertinent. Ça marche? Très bien, donc j'ai tiré
l'argumentaire sur le premier argument du site Redécouvrir Dieu, la philosophie, Dieu n'existe pas, critique. Donc c'est le site de notre frère Anthony. Je mettrai Inch'Allah le lien directement dans l'objet de cette vidéo. On continuera Inch'Allah avec les 11 argumentaires autres suivants. Et déjà le premier argumentaire, je fais la grimace. Ça laisse à désirer. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première preuve, il a appelé ça 12 preuves. Une autre grimace.